T'arrêtes. Regardez, elle est toute belle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Ami NC. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je pense que vous avez compris de quoi on allait parler. On allait parler du débourrage d'Athéna qui a débuté quasiment 3000 ans avant Jésus-Christ. Et qui n'est toujours pas terminé, mais qui avance bien. Donc du coup, je vais vous en parler de suite. Déjà, je pense qu'on va commencer par le début. Athéna, c'est qui? Elle a quel âge? Etc. etc. Ne regardez pas mes ongles, c'est le confinement pour tout le monde. Donc en fait, tout simplement, Athéna, c'est ma frisonne qui cette année a eu 5 ans. 5 ans au mois d'avril. Donc voilà, ce mois-ci, elle a eu ses 5 ans. Je l'ai du coup depuis décembre 2018. Elle est arrivée le 23, on va dire comme ça, donc peu de temps avant Noël. Donc du coup, là maintenant, on commence le vrai débourrage. Parce que enfin, elle est prête, donc je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, j'étais déjà montée dessus avant. Ça, vous avez pu le voir sur Instagram. Mais c'était sur des très courtes périodes. C'était vraiment je monte dessus, je reste 1 minute et je descends, ou je monte dessus, je vais faire le tour de l'église qui est à côté de chez moi. Donc en gros la jument elle m'a sur le dos pendant 5 minutes avec quelqu'un qui la tient en longe. Après c'était des petites sessions de 10-15 minutes maximum, et en tout depuis que je l'ai, j'ai dû la monter environ 5 ou 6 fois. Voilà, donc c'est rien, donc c'est 5 ou 6 fois avant d'avoir réellement commencé le vrai travail. Donc bien sûr au début c'est très simple, c'est de la longe et du travail à pied. Athéna est toujours une jument qui travaille très bien, qui est très à l'écoute, qui a toujours envie de bien faire, qui réfléchit beaucoup. Donc ça aide, mais puissance 1000 quoi. Donc une fois que le travail à pied est fait, comme vous avez pu le voir, voilà, c'était des petites bêtises aussi comme la jambette ou ce genre de choses là, mais c'est toujours des choses qui font quand même plaisir quoi, même si ça ne sert à rien, c'est comme un chien qui vous donne la patte, voilà quoi. Le montoir, ça s'est très bien passé. Bon, la jument, vu qu'elle avait déjà mon poids du corps et que c'est une jument qui ne bouge pas du tout, qui n'a pas du tout peur de l'homme, et ben ça aide, clairement. On me l'a tenue, j'ai fait plusieurs fois le tour de la carrière, et quand je voyais que ça se passait bien, on a décidé de me lâcher. Toute dernière fois avant le vrai débourrage, j'ai dû la monter en octobre, donc je vous passe la vidéo. Sur la vidéo, la jument, ça se voit qu'elle est encore en croissance. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup tardé avant de réellement la travailler. C'est que je préfère ne pas monter tout de suite et que la croissance du cheval soit pas terminée, parce que bien souvent ça s'arrête à 7-8 ans, mais qu'on ait déjà fait un gros bout de chemin et non pas avoir limite monter sur un poulain. Donc du coup, ça fait une semaine. Là, en une semaine, la pépette, elle a bossé 3 fois. Donc ce qui est impressionnant, c'est que voilà, première séance, Athéna avait, comme d'hab, un petit peu peur d'avancer, ne savait pas trop quoi faire. La deuxième séance, c'était beaucoup mieux, donc je mettais des jambes et elle avançait directement. Donc
Donc une pression et ça partait au pas tout de suite. Donc ça aussi, ça montre bien que la jument a réfléchi à ce qu'elle a fait la veille ou l'avant-veille, quoi. La dernière session, la jument prend la confiance et commence tout doucement à se rebeller et à tester, quoi. À savoir s'il y a des limites aussi quand on est dessus, parce que autant à pied il y a des limites. Le cheval n'a pas le droit de te marcher dessus, n'a pas le droit de te balancer un coup de tête. Il y a aussi une distance à respecter, même à pied, pour ne pas se faire marcher sur les talons. Donc effectivement, tout ça, c'est de l'éducation qu'on avait fait à son arrivée. Et là maintenant qu'elle découvre le travail monté, elle va aussi découvrir qu'il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Et en fait, ça sert strictement à rien de vouloir me balancer les postérieurs ou de faire la nana. Voilà, de toute façon, on va pas dire que c'est moi la chef, mais bon, voilà, en tant que jeune cheval, moi je suis pas du genre à réprimander. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, du moment que les chevaux, premier coup de cul, premier tout ça, ils réprimandent tout de suite. Moi je réprimande pas, tout simplement que c'est le début. Je réprimanderai quand je sens que je vais me casser la gueule. De toute façon, on terminera sur une note positive avec beaucoup de friandises et beaucoup de câlins pour qu'elle comprenne tout simplement que ce que je lui ai demandé, c'est pas sorcier et en plus de ça, ça peut être très amusant. Donc pour le moment, la pépette là va bosser 2 à 3 fois par semaine. On va pas non plus forcer, on veut vraiment tout le temps au max terminer sur une note positive. Après, ce qui est cool, c'est on est effectivement confiné, donc on doit s'occuper. Et à la fin, une fois confinement levé, ce sera de sortir. Parce qu'encore en extérieur, bien souvent, c'est encore 10 fois plus simple. Athéna, j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer réellement à la travailler. Beaucoup de monde se sont même demandé est-ce que réellement j'allais un jour la bosser ou peut-être même est-ce que j'ai peut-être pas peur de monter dessus ou ce genre de choses là. Mais tout simplement, on voit bien tout au long des vidéos que physiquement elle a beaucoup changé et qu'avant ce n'était qu'un bébé. Après, on a des chevaux de course qui sont des bourrés à 2 ans, des chevaux de saut qui sont déjà sur du 90 1 mètre à 3 ans et demi ou 4 ans. J'ai déjà eu une jument comme ça qui était passée là où j'avais fait ma pension. Elle avait 6 ans et la pauvre pépette, elle était flinguée. Là, je ne dis pas que les autres ne font pas bien, pas du tout, mais après moi, c'est ma façon de voir les choses. Ce sont mes chevaux, donc je décide de commencer le plus tard possible.
et de ne pas les embêter, de leur laisser terminer leur croissance comme il faut et voilà quoi, tout simplement. Donc cette vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez vous aussi des petites astuces ou machin, n'hésitez pas à m'en faire part. Après, à côté de là, si vraiment ça vous intéresse, comment se déroule son débourrage, je peux faire une petite vidéo toutes les fins de semaine ou toutes les 2 semaines pour expliquer à peu près où on en est. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Ami NC, ça n'a pas changé. Et voilà. Bon confinement à vous, tenez bon et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.